Bonjour, je m'appelle Koulagrace Adoration, je suis en classe de 5e. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette émission le fait d'avoir un ou une petite amie étant élève. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui vous avez vu dans l'introduction, c'était pas moi, c'était la petite Koulagrace. Maintenant on va commencer avec notre émission du jour. On a 4 participants. Il y a une team de droite qui est la team contre et la team de gauche c'est la team pour. Donc ils vont commencer à se présenter. Les amis, c'est Atiso Abia Pascaline. Je suis élève en classe de 4e. Je fréquente le collège privé de Cartésien d'Abidjan. Je réside à Moussa. Bonjour les amis, je m'appelle Koula Ivan Junior, en classe de 3e au lycée municipal de Koumassi et je réside au quartier Philosophe Boignier de Koumassi. Merci. La team contre. Bonjour les amis, je me nomme Leno Grace Marie Eunice, j'ai 12 ans. Je suis en classe de 6e au lycée international des cadres de Maco-Horizontal. Je réside à Koumassi 05. Salut les amis, moi je me nomme Yao Kofi José Patrick, j'ai 17 ans. Je suis en première B au collège Saint-Louis d'Aliko de Koumassi et je fréquente au quartier niveau 5 de Koumassi. Ok, merci. Que vous évoque ce thème-là? Ça veut dire quoi pour vous? Avoir un petit ami. Qu'est-ce que vous pensez à quoi quand vous entendez ce thème-là? La team pour. En gros, ma définition, avoir une petite amie, savoir un peu dire une confidente, où on chemine ensemble, ouais, on sortir ensemble, à faire les choses, des petits trucs. Ça, moi, ma définition, en tout cas. Ok. Maintenant, c'est la définition de la team pour. Hein? Et la définition de la team contre. Pour moi, avoir un petit ami, c'est avoir quelqu'un avec qui tu partages tout, tes secrets. Avoir un petit ami, en tout cas, c'est quelqu'un en qui tu as confiance à un tel point que tu peux tout lui dire. Ok, merci. Maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes pour et pourquoi vous êtes contre. Qu'est-ce que ça fait, le fait d'avoir un petit ami, puis quand tu es élève, là? Il y a quel problème là-dedans? On commence par la team contre. Pourquoi vous êtes contre? Bon, moi je suis contre avoir un petit ami à l'âge de 12 ans parce que tu es encore mineur. Tu n'es pas encore au stade d'avoir un petit ami, et puis au plus, au niveau des études, tu ne seras pas concentré sur les études. Voilà. C'est pour ça que toi, tu es contre. Ok, maintenant, Eunice, pourquoi toi, tu es contre? Moi, je suis contre parce que je ne suis pas totalement contre parce que tu peux avoir un petit ami, mais tu peux aussi te concentrer sur tes études. Mais je suis contre parce que avoir un petit ami, normalement, peut te pousser à faire des choses à un tel point que tu oublies tes études. Voilà, c'est pour ça que je suis. Ok, maintenant, on va interroger la team pour. Pourquoi vous êtes d'accord au fait d'avoir un petit ami? On va commencer par Pascaline. Moi, je suis d'accord parce que avoir un petit ami, c'est bon, tu peux te concentrer sur les études, mais pas trop te concentrer sur lui. On peut faire les deux, quoi. Genre, on peut avoir un petit ami et puis on n'est pas totalement distrait, c'est ça? Oui. Ok, maintenant, Ivan. Oh. Avoir un petit ami n'empêche pas de suivre ses études correctement. Parce que, il peut par exemple prendre sur moi, et une petite amie même, je suis bien le cours, je ne suis pas bien même à l'école. Tu as combien de moyenne comme ça? Oui, 15. 15 de moyenne. Et dans tout ce que j'avais à dire. Ok. Donc, pour vous, hein, c'est plus côté scolaire. Ça n'influe pas. Pour ceux qui sont pour, là, ils pensent que ça n'influe pas sur les études. Genre, ils peuvent avoir des petites amies, mais ça ne les dérange pas. Mais quel est votre problème, vous qui êtes contre là? Il y a quoi là-dedans? Pourquoi même vous n'êtes pas d'accord même? Genre, est-ce que c'est juste pour l'école seulement? La fille ne peut pas être enceinte? Ou bien, qu'est-ce qui peut se passer? Exactement, sur le sujet de la grossesse. Le sujet de la grossesse. Elle peut tomber, vous pouvez entamer une relation ensemble. Elle peut tomber enceinte, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand elle tombera enceinte? Tu assumeras la responsabilité de la grossesse. Donc c'est pour ça que moi aussi je suis contre. Parce qu'elle subira des humiliations, elle va avoir mal au cœur. C'est pour ça que je suis contre. Et donc, pourquoi est-ce que vous êtes contre encore? Eunice? Moi,
je suis contre parce que, comme José l'a dit, elle peut avoir des grossesses. Et si elle a ces grossesses, qu'est-ce qui nous dit qu'elle va vouloir avorter? Le père va devoir accepter. S'il n'accepte pas aussi, elle va rester là avec cette humiliation. Toujours, les gens vont la regarder d'un mauvais œil pour dire que peut-être que ses parents vont la renier parce que de nos jours, on voit des enfants comme ça. Mhm. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte que si il y a une fille qui tombe enceinte, genre, elle peut arrêter ses études, la team qui est pour... Comment est-ce que vous réagissez face à cette situation-là? Les grossesses en milieu scolaire. Une grossesse n'empêche pas de partir à l'école. Mhm. On voit plusieurs qui ont des grossesses et qui continuent l'école. Et arrivé à un stade, par exemple, avant l'accouchement, où elle doit rester à la maison. Après ça, qu'elle finit d'accoucher, un mois, 2 mois, après elle retourne encore, elle continue à poursuivre les études. Donc, avoir une grossesse, on n'empêche pas de continuer ses études. Donc, où elle a parlé de la frustration maintenant. De nos jours, on voit des émissions même dessus. Quand on voit le cas si MTV 17 ans et maman. Les jeunes adolescents n'ont pas encore terminé les études. Donc, on risque de contracter une grossesse. Mais comme nous voyons dans ces émissions, la plupart ne sont pas frustrés. Le père assume, mais quand il finit d'accoucher, elle retourne encore à l'école. Toi, tu sais qu'elles sont pas frustrées. Si j'étais frustré. Elles sont frustrées, mais elles ne veulent pas montrer. Elles sont frustrées, mais elles ne veulent pas montrer leurs sentiments à la caméra. C'est pas possible. Non, elles sont frustrées. Elles sont frustrées. Elles peuvent passer comme ça dans la rue. Et puis les gens vont dire, voilà, les gens l'ont remarqué. Par exemple, elle a vu ses amis comme ça. Les gens l'ont remarqué, ah, eux qui sont bien clean, ils sont chic. Donc parmi tous ces groupes, elles se font 27. Quand les gens l'ont regardé, ils ont dit, c'est la petite fille, elle était ses camarades étaient bien chic, elle appelle de son mieux qu'elle est tombée enceinte. Vous voyez, ça, sa vie est cachée. C'est là ils vont parler mal d'elle chaque jour. Je sais qu'elle ne serait pas frustrée. Ça, c'était de l'enceinte. C'est pas l'enceinte, on voit toujours ça aujourd'hui. Maintenant, si elle était frustrée, elle n'allait pas faire une émission à la télé où le monde entier regarde. Si elle était frustrée, elle ne pourrait pas faire ça. On allait se cacher. Je te dis aussi que même malgré qu'elle fait cette émission, il y a des gens qui la regardent aussi, il y a des gens qui lui font des. Oui, il y a toujours des reproches. Oui. Il y a des gens qui lui font des reproches aussi. Mais pas face à face, mais les gens qui lui font des reproches. Et tu ne dis pas que c'est faux. Il y a toujours des gens comme ça dans la vie. Donc, pas dire qu'elles sont. On ne dit pas qu'elles ne sont pas frustrées. Non, il dit, on les frustre. Et c'est parce qu'elles sont frustrées. Elles assument et c'est eux qui sont. Si elle n'était pas partie faire avoir des rapports, elle n'allait pas avoir. Donc, c'est comme il y a une cause, tu assumes les conséquences. Tu as parlé aussi après du père qui assume la grossesse. Moi, j'ai déjà regardé aussi un jour, le père a refusé d'assumer la grossesse. Et puis un jour, il a accepté, mais après, tu as dit 17 ans, maman. Pour moi, c'est 16 ans, maman, il regarde. J'ai déjà vu un cas où le père a refusé d'assumer la grossesse. Et puis un autre cas, le père a accepté, mais arrivé à un certain moment, il a laissé la fille pour aller s'intéresser à une autre fille. Tu vois? Et puis, le fait que toi, tu as regardé, c'est 17 ans, maman, le monsieur a accepté l'enfant. Là-bas, c'est chez les Blancs, ils sont obligés. Ici, tu ne connais pas l'homme. Et puis là-bas, ils ont des moyens. Ici, nous, on n'a pas les moyens. Tu vois? Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger la moitié d'une assiette, il va aller partager ça avec un bébé. Donc, tu penses à ça. Est-ce que c'est juste? Bon, c'est toi le père de la grossesse. Donc tu es obligé de partager avec moi. Tu assumes les conséquences, c'est toujours comme ça. C'est vrai, tu assumes. Maintenant, tu m'as dit qu'il n'a pas cherché les blancs. Maintenant, dans notre pays, il y a des lois qui ont été mises en place pour ça. Et tu vois, on peut te poursuivre judiciairement à cause de ça. Donc tu es obligé d'assumer. Les parents ne font pas les actions. Tu peux dire que tu es le père, tu es obligé de partager avec l'enfant. Mais pourtant, si tu as vraiment un enfant et c'est la moitié de l'assiette que tu as pour manger, vas-tu vraiment partager avec l'enfant? Je veux ta réponse. Oui, Toi, bien tu es sûr. sûr. Bien sûr. Toi, tu es sûr. Bien sûr. Pascal, tu es sûr. Par exemple, tu sors avec lui. Toi, tu es sûr. Par exemple, ça, tu viens à sortir avec lui.
Tu vois, et vous avez eu à avoir des rapports sexuels ensemble, dans le sens de vous protéger. Et puis, tu arrives que tu vois que tu es enceinte. Et puis, tu lui dis, ah, il va. Donc, c'est bon, ça ensemble, mais quand on allait faire ça, ça a marché, il n'a pas vu. Mais lui, il s'est dit que, ah, c'est pas moi, mais c'est pas lui, c'est toi. Et puis, c'est comme si tu manges pas, comme ta musique que tu manges avec ça, ne vaut même pas possible. C'est la politique, tu ne veux déjà me partager ton enfant. Tu as accepté. Ouais, je vais accepter de travailler avec mais c'est pas comment le dire. Bon. De toute façon, tu es obligé d'accepter. Oui, c'est la mère, elle est obligée d'accepter. Tu es obligé Tu es obligé d'accepter parce que c'est la mère, tu es obligé d'accepter. Mais si c'est le père, toi, tu es obligé d'accepter. Oui. Tu es sûr que tu vas accepter. Mais toi, tu n'as pas voulu dire que, ah, moi aussi, je vais poursuivre ma vie. Tu n'as pas dit ça. Tu es sûr. Oui. On entend plusieurs fois entendu ça aussi. Et c'est tout les délires en assumant ses actes. Si c'est lui qui va te construire, c'est moi qui vais assumer. Normalement, si moi un pain par jour, et divise en deux. Non, toi, tu es sûr que tu manges un peu par jour. Si ce n'est pas demi-pain, pain 75, tu manges. Combien ça, Si ce n'est pas pain 25, mais pain 25, tu as déjà pris 2 pour donner. Il dit, même si c'est pain 25, il faut prendre deux. C'est mon. Il te laisse être Dieu. Par exemple, pendant qu'elle est enceinte, là, tu restes là, tu dis je vais assumer. Maintenant, quand elle va accoucher, toi, elle accouche. Dès que tu sais qu'elle accouche, tu changes de ville ou tu changes de pays. Comme dit ça, peut-être même accoucher, et puis il a assumé, mais arrivé à un certain moment, il va avoir marre, il va en avoir marre, toujours assumer ça. Tu seras fatigué. Il ne peut pas avoir. Tu seras fatigué. Attends. Quelqu'un qui est. Mais t'es sûr, avant qu'elle accouche, il était parti. Au moins, là, au moins, on pourrait parler de ces cas. Donc, oui, ici, là, j'ai vu l'enfant. Il m'est attends, il m'est naissant. Oh non, nous, je commence à avoir une affection pour lui. Je dis, bah, mais ça n'est pas le laisser. Mais à des gens aussi, eux-mêmes voient que l'enfant leur ressemble, mais ils refusent aussi de ça. Il y a des gens qui vont pas dire Comme tu as bien dit déjà. Pas tout le monde est la même chose. C'est pas tout le monde qui est la même chose, mais nous sommes dans un débat, donc c'est normal qu'on parle de ça aussi. Attends, il n'y a pas un démocratique. Vraiment, le monsieur, lui, il tourne partout. Et il y avait une servante, elle était au début, en bas de nous. Au début, il sautait la fille. Vraiment. Donc après, il a enceinté la fille. Il a enceinté la fille, au lieu de lui dire, il dit que c'est pas pour lui. Vraiment. Nous, on était en train de regarder la grossesse. Mais quand elle a accouché, là, il est venu voir. Quand il est venu voir, l'enfant lui regarde, lui reste des gouttes d'eau. C'est bon aussi, il a commencé à rester à côté de l'enfant, il fait cette défense. Aujourd'hui, je le vois, ils sont polis. Puis il tombe battu, il a toujours son enfant dans sa main. Voilà. C'est vrai, tu as raison, mais c'est pas tout le monde. On est ensemble, on n'est pas mélangés. Tout le monde n'est pas la même chose. C'est vrai que tout le monde n'est pas la même chose.